Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 4, 5 et 6 d'Invincible. Sur cet épisode, vous retrouverez du coup tout ce qui s'est passé dans ces 3 épisodes. Bien sûr, comme l'épisode d'avant, on fera une critique du coup de l'épisode 4, l'épisode 5 et puis pour finir l'épisode 6. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Du coup, on commence avec cet épisode 4 où Marc va essayer de découvrir qui est la personne qui l'a espionné depuis sa fenêtre, ou même la caméra a explosé à la fin, si vous vous rappelez bien à la fin de l'épisode 3. Donc Marc va aller voir Cécile et lui demander pourquoi il espionne, sauf que Cécile va lui dire que c'est pas du tout lui qui l'espionne et qu'il n'a rien à voir avec ça. Donc Marc va croire ce que Cécile lui a dit et va s'en aller, sauf que au moment où Cécile s'en va, Cécile va dire un truc très intéressant, c'est qu'il va dire à Donald qu'il espionne les Grayson, mais que ce n'est pas lui du coup qui espionne Marc, tu vois. Donc ce qui fait qu'il y a vraiment bien quelqu'un que soit qu'on connaît ou soit qu'on ne connaît pas, qui espionne bien Marc, mais aussi Cécile. Donc je suppose qu'il doit sûrement espionner Marc, les Grayson par rapport à du coup Oliver, pour voir comment Oliver grandit. Donc assez bizarre que Cécile l'espionne comme ça. Parce qu'en vrai, il n'a pas besoin de faire ça, même s'il veut savoir comment Oliver grandit, mais c'est assez bizarre que Cécile réagisse comme ça. Et durant l'épisode, Marc va se faire kidnapper par ces deux mecs qui vont nous annoncer qu'ils viennent du futur pendant qu'il était en date avec Eve. Et du coup, au début, il n'était pas tellement chaud, mais au final, il va se dire, bon, vas-y, je vais y aller. Bon, pas du tout, j'ai menti. Il va littéralement se faire kidnapper par les deux mecs, et au final, il va se retrouver dans le futur, devoir les aider. Et du coup, il va se comprendre un petit peu le pourquoi du comment il leur a amené ici, de pourquoi il les a kidnappés. Et en fait, on va se rendre compte que la planète dans le futur est un peu partie en steak parce que du coup, comme il n'y a plus de super-héros et que du coup, il y a un peu une guerre civile qui a explosé, puisqu'il y a un tyran qui a repris les rênes. Et en fait, on va se rendre compte que ce tyran-là, en fait, c'est lui. Et en fait, on va se rendre compte que ce tyran-là, en fait, c'était l'immortel. En fait. L'immortel qui est complètement devenu fou et qui a dû du coup en venir là parce que, et du coup, le Marc du passé lui a ordonné de faire ça le temps qu'il revienne, sauf qu'il n'est jamais revenu. Mais l'immortel a littéralement marre de jouer ce rôle de tyran, il veut juste qu'on le tue. C'est pour ça que quand il va revoir Marc revenir, il va lui demander de le tuer, d'abréger ses souffrances, parce que ça fait des siècles et des siècles qu'il est là et qu'il n'en peut plus. Et franchement, les gars, on peut le comprendre. Même moi, à sa place, je pense péter un câble de rester là pendant des siècles, des siècles. Là, en plus de faire régner la terreur, alors que de base c'était un héros. Et là, tu vois tous les gens que tu aimes mourir, donc en vrai, je peux comprendre l'immortel. Donc ce qui littéralement ce que Marc va faire et qui va littéralement du coup tuer l'immortel, ce qui va lui permettre du coup de terminer sa mission entre guillemets et de retourner dans le passé. Et du coup, dans le passé, il va un petit peu expliquer à Eve et tout ce qui s'est passé et tout. Il se sent mal d'avoir tué ça. Sauf que Eve lui explique que du coup, il était un petit peu obligé, que c'est pas tellement de sa faute, c'est pas grave. Et là, du coup, l'épisode va se terminer, mais c'est pas tellement se terminer parce que du coup, il y a une autre intrigue où du coup, il y a Eve et Marc qui vont chez eux, ils vont faire leur bail. Et du coup, on passe à la suite de l'épisode où on suit du coup Nolan et du coup, on suit la suite de l'épisode où on voit du coup Nolan et Allen dans une prison. Donc on va arriver au moment où Nolan va se faire exécuter par les deux Viltrumites. Sauf qu'à ce moment-là, Allen va essayer de trouver de l'aide et du coup va activer son plan où du coup il va libérer tous les prisonniers de la base pour pouvoir essayer d'aider Nolan. Et en faisant ça, du coup, il va se retrouver à un endroit où il y a une grande barrière, comme si tu vois il y avait un être à ne pas libérer. Et c'est ce qui est littéralement c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir le portail là pour voir du coup qui est derrière cette porte et il va découvrir que c'est BattleBeat, celui du coup qu'on retrouve dans la saison 2 et qui a littéralement fracassé Invincible. Et vraiment quand je vous dis fracassé Invincible, il l'a vraiment détruit. Et du coup c'est un peu, comment je pourrais dire ça, c'est pas un méchant, c'est ni un héros en vrai de vrai, juste un mec qui aime tuer du Viltrumite. Donc quand Allen va lui dire ça, il va lui dire let's go littéralement. Donc ils vont littéralement partir pour défoncer la gueule du Viltrumite. Et c'est littéralement ce qu'il va se passer. Ils vont y aller, ils vont littéralement leur casser la bouche. Sauf que du coup BattleBeat va finir dans l'espace avec Nolan et Allen. Sauf que lui, on ne le verra plus. On sait juste qu'il sera dans l'espace en train de se battre avec le Viltrumite. On ne sait pas s'il aura gagné ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera battu pendant que Allen et Nolan, de leur côté, auront battu le Viltrumite. Et du coup, Nolan et Allen vont finir par s'associer pour battre l'Empire Viltrumite. Bon, ok, du coup, là, les gars, c'est la fin de la critique de l'épisode 4. Donc, on peut maintenant passer à la critique de l'épisode 5. I noticed the Immortal wasn't tracking your transformations. It's not his job to track my transformations. And it's not yours either. You remember Paul? Hi. If we had a place of our own, we could just be together.
Now we just have to figure out how to afford it. A superhero on retainer. Your power may come from the stars. Mine comes from beyond this reality. Pull up a chair. I'm cooking you dinner. Oliver's gone. We ain't normal friends. The way you played me and Liam, pure genius. Mwah. Quelle erreur go passer à la critique de l'épisode 5 de Invincible. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas habillé comme dans la critique de l'épisode 4, que du coup je tourne cette vidéo un autre jour, mais bref, c'est pas grave. Donc en vrai, je pense pas qu'on va rester beaucoup de temps sur cette critique de l'épisode 5, parce que c'est un peu un épisode de transition, il sert pas tellement pour l'instant en tout cas à l'histoire, donc en vrai je me vois pas passer plus de 8 minutes, tu vois, sur la critique de cet épisode. Donc on va juste faire un petit récap de ce qui s'est passé et tout, et puis voilà. En tout cas, on commence du coup avec Multipole qui essaie de s'échapper de la prison, mais qui va vite se faire stopper et qui va du coup mener à ce que l'ordre et du coup Titan, comme on voit du coup dans les anciennes saisons, a du coup essayé de le libérer. Sauf que Titan, comme il a déjà essayé de le libérer, ne va pas essayer de se refoutre là-dedans. Sauf qu'il va énerver du coup Mâchoire de Fer. Et c'est là qu'on a un petit peu le truc où il y a Titan qui va redemander de l'aide à Marc. Sauf que Marc va lui dire que non, comme c'est un méchant qu'il ne va pas l'aider et tout. Malgré que même s'il dit ça, on voit très bien que Marc va aider Titan. Mais c'est plus dans le fait qu'il va l'aider à combattre du coup Mâchoire de Fer. Il va attaquer la prison. Ce qui va se solidifier par une victoire de Marc. Mais le truc le plus important que je vais revenir en tout cas de cet épisode, c'est le flashback de Multi-Kate et de Multipole sur le fait que en fait quand ils étaient petits, entre guillemets, parce qu'en vrai on peut pas dire ça abandonné, mais leur daron les a abandonnés parce qu'il n'arrivait pas à gérer, comme ils faisaient que de se multiplier, c'était des enfants, donc c'était assez compliqué de s'occuper d'eux, que je peux littéralement comprendre. Et du coup dans ce trailer on voit que du coup Multipole et Multi-Kate ils ont été élevés en tant qu'armes, pas en tant qu'humains, donc c'est peut-être pour ça que Multipole il est un peu différent de sa sœur, et d'un côté on peut le comprendre que sa sœur soit vraiment, elle est vraiment ancrée dans ce bail justicier, et lui vraiment juste vivre sa vie, et sauf que le problème c'est que Multipole, lui, comparé à sa sœur, va sombrer dans le crime. Et c'est là que du coup on aura du coup la discussion entre Paul et Kate. Du coup Kate qui dit que si Paul il serait resté en prison, elle aurait tout fait pour le sortir de prison, sauf que Paul lui dit que de toute façon ça servait à rien et que de toute façon il allait pas changer, ce qui est assez en vrai dommage pour le personnage, parce que je trouve qu'en vrai il serait grave utile en vrai pour la Teen Team ou même les Gardiens du Globe vu son caractère, mais je pense que c'est pas du tout ce que lui veut, mais en vrai c'est pas très grave. Et aussi du coup je voulais revenir sur le fait que Eve a décidé de créer une entreprise de nom du coup de Invincible, et du coup je suppose que ce sera une entreprise où tout plein de héros pourront venir du coup postuler du coup dans cette entreprise, et pourront prier sur le fait que à chaque fois qu'il y a un incident ils appellent l'entreprise et des héros débarquent, littéralement permettre en vrai d'avoir un salaire pour les héros, ce que je trouve vraiment pas mal pour le coup. Donc en vrai à voir s'il y a d'autres super héros autres que Marc et Eve qui du coup seront dans l'entreprise ou pas, mais en tout cas très bonne initiative de Eve. Et je pense qu'on va finir du coup avec l'un du coup de mes personnages coup de cœur de cette saison, qui est Oliver. Oliver qu'on voit qui s'amuse du coup avec des enfants et tout, et qui franchement, comme on peut le voir du coup dans l'épisode, qui réussit à contrôler sa force, qui ne va pas directement aller taper sur les gens qui l'énervent, et que même en vrai ses amis, le fait qu'il a la peau violette ça lui dérange vraiment pas. Donc en vrai c'est vraiment cool. Ça aurait été un peu triste en vrai pour lui si vraiment il aurait pas réussi à se faire des amis, ou ça aurait été assez compliqué de se faire des amis dans la société, ce qui est totalement le contraire. Donc c'est plutôt cool pour Oliver. Donc en vrai je suis grave pressé de voir son avancée dans l'histoire, comment il va évoluer, mais en tout cas c'est très bon personnage. Et du coup on finit du coup cette critique de l'épisode 5 avec du coup Mâchoire de Fer après s'être fait battre par Marc, qui va revenir du coup comme on le voit dans la post générique. Bon, je t'avoue que c'est pas un personnage qui m'attire de fou, son intrigue avec lui franchement c'est vraiment pas un truc de fou. En vrai on s'en fiche un peu, mais c'était juste pour préciser qu'il fera son comeback plus tard, voilà. Donc je pense qu'en vrai de vrai, je pense que j'ai dû faire tout le tour, donc go passer à la critique de l'épisode. Let's quit being superheroes and just be nobodies. Sounds awesome. I'm still leaving. Yeah, I know. You're incredible, you know that? Come here. What does it do? Put it on. No de-aging detected. Thank you. She looks so carefree. Jessica! Gretchen! Feels like the deaths don't matter. You need help, not advice. And I figured out you get stronger when I hit you. They have to believe I kidnapped you. It's the only way. My sister and niece are dead. My wife and child are dead. Thousands more are dead. All because of you. This will do.
Bon ok les gars les filles, on finit du coup avec l'épisode 6 d'Invincible où du coup on découvre un nouveau personnage de nom de Powerplex qui a une très grande haine envers Invincible. Ce qui est d'un côté peut être vraiment compréhensible si on se met du côté du personnage. Mais le problème en fait du personnage c'est qu'il est tellement aveuglé par sa soif de vengeance qu'en fait il va même pas faire gaffe à tout le mal qu'il propose autour de lui en fait. Donc c'est assez triste en vrai de le voir comme ça. Parce qu'en fait il sera tellement aveuglé qu'il va littéralement causer la mort de son fils et de sa femme en fait. Et c'est ça qui est assez dommage avec le personnage, parce que je trouve franchement c'est une personne avec un bon cœur mais qui n'arrivera pas vraiment à se contrôler et qui en fait il va tellement se dire que tout est de la faute de Mark que même quand il va tuer sa propre famille, il va réussir à mettre dans... En fait son cerveau va réussir à se mettre dans l'idée que c'est de la faute de Mark alors que pas du tout, tu vois. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce nouvel épisode du coup de l'épisode 6 d'Invincible, c'est que là du coup on se met vraiment dans la peau du personnage et aussi du victime de l'attentat. Et d'un côté on peut le comprendre sur le fait que ça doit être triste littéralement de perdre sa sœur et sa fille dans un attentat, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas vraiment à faire comment je pourrais dire ça, à faire un peu le plein dans sa tête, de se remettre les idées dans l'ordre et tout, et il sera tellement vraiment omnibulé par cette vengeance qu'il va se perdre lui-même en fait. Et en plus je pense que c'est pas le seul à être dans ce cas là, je pense qu'il y a plein de personnes que dans cet attentat là sont comme ça, mais ils n'ont pas de pouvoir comme Powerplex ou juste la force de se rebeller. Et c'est ça que je trouve assez triste pour le personnage de Mark du coup, qu'il y a tout ça qui va le retomber dessus alors que c'est littéralement pas de sa faute, il a juste essayé de sauver la planète de son père. Donc c'est assez triste pour le personnage de Mark, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On va passer du coup sur le fait que Mark entraîne Oliver, je trouve ça vraiment stylé, avec du coup des super vilains auxquels, comme Mark le disait, son père l'entraînait avec quand il était petit pour pouvoir du coup gagner en expérience et tout. Et on voit qu'Oliver n'est pas très fan de cette idée, mais d'un côté je pense que c'est le mieux pour lui, pour vraiment qu'il canalise sa force, qu'il apprend vraiment à se battre. Et c'est ça que j'aime bien, que le fait que Eve aussi soit à côté de lui pour le permettre du coup de grandir, d'apprendre à la maturité. Et c'est ça qui fait que le personnage de Oliver en vrai c'est un peu un tout. En vrai de vrai, c'est un peu un tout, parce que comme il a une très bonne mémoire, il se rappelle de quand il était sur sa planète, de comment sa mère était avec lui, de comment son père se comportait avec sa mère. Donc en vrai, je pense que c'est vraiment des trucs qui ont vraiment caractérisé et même forgé le personnage de Oliver. Donc en vrai, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment mon chouchou de cette saison et je suis grave pressé vraiment de voir vraiment l'avancée de ce personnage. Et du coup, on passe du côté de Powerplex maintenant et de Mark qui vont se battre dans les rues de New York jusqu'à que Mark va essayer de l'arrêter. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un personnage qui est vraiment inutile, c'est vraiment le faussaire. Ce personnage, vraiment, je le comprends pas. Ce personnage, je le trouve vraiment inutile. Et en fait, il a un peu les pouvoirs de Monsieur Fantastique, mais en nul. Genre, il sait pas l'utiliser. C'est un personnage comique, mais je trouve vraiment pas l'utilité de ce personnage. Franchement, personnellement, je suis vraiment pas fan du personnage. Mais bon, franchement, il est utile quelques fois pour se battre, mais vas-y. C'est le seul mec, en tout cas, dans Invincible, qui n'a pas les mêmes pouvoirs que les autres. Genre lui, c'est juste vraiment élastique. Il est pas là juste à voler et avoir de la super force. Lui, c'est juste un mec élastique, tu vois. Un peu lambda, tu vois. Mais aussi, je voulais revenir sur le fait que Rudy a réussi à trouver un antidote, ou en tout cas un vaccin entre guillemets pour Amanda, et qui va faire que du coup Amanda ne va plus rajeunir. Et ça, je trouve vraiment cool en vrai pour le personnage d'Amanda. Et de toute façon, j'aime bien cette alchimie entre Rudy et Amanda. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc, personnellement, je trouve franchement, je suis grave content pour Amanda et que j'espère que pour le personnage d'Amanda, il n'y aura pas de problème avec son amulette, du genre, je sais pas, ça va lui niquer dans sa croissance, ou bref, plein de trucs bizarres, tu vois. Mais bon, en tout cas, je pense que j'ai dû faire le tour en vrai de vrai de cette review de l'épisode 6 d'Invincible. On va juste finir du coup sur la post-crédit où on voit du coup Angstrom Levy. Ce personnage, il me casse les couilles. Je vous jure, ce personnage, il me casse les couilles. J'en ai marre de le voir. Je vous jure, j'en ai marre de le voir. Mais bref, juste le Angstrom Levy qui est du coup de retour. Et du coup, en fait, c'était lui depuis le début qui espionnait Mark. Et on le voit du coup avec plusieurs variants d'Invincible. Donc, franchement, l'épisode 7 et 8, je pense qu'on va, les gars, on va juste manger Gucci tout simplement. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se retrouve à la prochaine.